Hello guys et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien pour toi. Si tu ne me connais pas, je me présente. Donc moi c'est Paul, hashtag le petit polo. J'espère que la vie se passe à merveille. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'ancrage, on va parler d'alignement, on va parler de place. Véritablement, on va parler de place. De trouver sa place, trouver cet endroit qui est fait pour nous, trouver comment s'ancrer, quelle partie de nous ancrer, comment on sent, qu'est-ce qu'on se permet de vivre, pas vivre, etc. Voilà de quoi on va parler. Avant toute chose, je t'invite vraiment à subscribe, donc c'est-à-dire t'abonner, liker, partager, commenter. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à en parler autour de toi, n'hésite pas à, partager cette information, partager tout ce qui s'est dit. Ça me fait plaisir de recevoir des retours, etc. Si vous avez besoin d'un conseil, d'un avis extérieur sur une situation, n'hésitez vraiment pas à me contacter, c'est ma passion. Et voilà, on va commencer. On est grave dans une période de transition. Quand je dis on, je parle de tout le monde, je parle du monde entier, parce qu'on a quand même vécu le Covid, on a quand même vécu des différences, il y a quand même des problèmes d'argent, il y a quand même pas mal de choses qui se passent, les métiers changent, les métiers évoluent. Et ouais, on est dans cette période de transition. J'ai comme ce sentiment qu'il y a un nouveau monde qui est en train de se créer, qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'arriver à toi, à moi. Et il va falloir se placer. Placez-vous s'il vous plaît. Alors l'ancrage, ce n'est pas un sujet qui est nouveau dans le développement personnel. Surtout en ce moment, on vous parlera beaucoup d'ancrage, de confiance et de conscience. On vous parle de tout ça parce que ceux qui ont réussi, finalement, c'est ceux qui ont compris un peu ce système de « Ok, je suis ce que je suis, je l'affirme et je suis conscient de l'affirmer. Je suis conscient du choix que je suis en train de prendre pour ma vie, pour ma direction, pour la destination que je me suis donnée. » Donc déjà, dans tout ça, la première chose hyper importante que vous devez conscientiser, que vous devez avoir en votre possession, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Où voulez-vous le faire? Quel est votre projet? Quel est ton projet? Quel est le projet de ton âme? Quel est le projet de ton être? Quel est ce projet que tu portes en toi? Quelle est cette mission? Quelle est cette envie? Quel est ce besoin? Il faut te découvrir. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que si tu es là, franchement, je pense pas qu'une personne qui regarde une vidéo sur l'ancrage, une vidéo sur s'ancrer dans sa vie professionnelle, s'ancrer dans sa spiritualité, s'ancrer dans sa sexualité, c'est une personne qui ignore que la vie a un projet pour elle. Mais ce projet-là, il ne faut pas oublier que c'est un projet que tu portes en toi. Donc déjà, première chose à faire, découvrir quel est ce projet. Pour découvrir quel est ce projet, facile. C'est expérimenter des choses. Regardez quelle est ton essence. Qu'est-ce qui dans ta vie fait que tu es heureux? Qu'est-ce qui dans ta vie fait que tu es malheureux? À quel moment tu es malheureux? Quand il te manque quoi? À quel moment tu es heureux? Quand tu as quoi? On ne parle pas forcément de matériel. Personnellement, j'ai ce qui me rend heureux. Moi, ce qui me rend heureux dans la vie, c'est la joie. J'aime m'amuser, rigoler, profiter, passer du bon temps, toujours trouver un peu un truc drôle. C'est mon truc, tu vois. Genre, par exemple, je peux aller à l'école, mais si le cours, j'y trouve pas un intérêt parce qu'il y a un truc qui m'amuse derrière, parce que j'ai pas une idée derrière la tête ou autre, je vais me faire chier. Clairement, je ne serai pas heureux. Et c'est quand je m'amuse plus que je commence à ne plus être heureux. Donc forcément, mon projet de vie doit comporter un certain truc d'amusement, un certain truc avec la créativité, avec l'humour. Parce que j'en ai besoin, parce que c'est mon essence. Mais on n'a pas tous la même. C'est-à-dire, il y en a, leur essence, c'est vraiment l'intellectualité. Ils ont besoin d'intellectualiser. Lorsqu'ils réfléchissent, ils sont heureux. Il y en a, leur essence, c'est simplement lorsqu'ils sont dans un endroit calme, lorsqu'ils sont dans cette énergie calme, dans cette énergie de douceur, ils sont heureux. Quelle énergie veux-tu que l'univers te renvoie? Quelle énergie es-tu? Qui es-tu? Ça, c'est la première question que tu dois te poser avant de t'ancrer, clairement. Avant de te poser quelque part, avant de dévoiler, de te montrer. Il faut que tu saches qu'est-ce qu'à l'intérieur de toi tu as. Et tu le sais depuis petit.
Parce que depuis petit, il y a des choses que tu t'empêches de faire parce que tu as peur du regard des autres, parce que tu as été conditionné à penser différemment, etc., etc. Mais c'est ces choses-là qui font ta personne. Et découvre-les dans ton intimité. Découvre qui tu es avec toi-même. Ne cherche, n'étends pas aux autres. Découvre-toi personnellement. Voilà, tu te poses, tu te parles, tu te rencontres. Quand tu expérimentes quelque chose, tu observes ce que tu ressens. Est-ce que c'est quelque chose de bon? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait vibrer? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que tu te dis, oh, damn, jamais de la vie. Ça, c'est des critères. Ensuite, une fois que tu te connais, une fois que tu te rencontres un peu, que tu commences à prendre conscience de qui tu es, de quels sont tes talents, de ce qui te fait vibrer, de qu'est-ce qui active ta curiosité, qu'est-ce qui active ton sens de la responsabilité, bah tu peux te lancer. Tu peux te lancer, pourquoi? Parce qu'il faut te lancer à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Faut te lancer, faut te montrer. Il va falloir que... Voilà. Peut-être que si tu es là, c'est parce que aussi tu te poses la question. Qu'est-ce qu'il faut que j'ancre, etc. Ta vie, voilà ce qu'il faut que tu ancres. Sur cette terre, sur ici-bas, là tout de suite, maintenant, ce qu'il faut que tu sois, c'est présent. Présent dans tout. Présent dans ce que tu fais. Mais pour être présent, mieux vaut être présent dans un endroit qu'on aime. Mieux vaut être présent dans une atmosphère qu'on apprécie. Dans une atmosphère qui nous donne envie d'être présent parce que c'est une atmosphère qui nous intéresse. Et donc, tu dois trouver le domaine qui t'intéresse dans la vie. Seul. Pourquoi je dis seul et pourquoi je précise seul? Parce que malheureusement, si tu es à côté de beaucoup trop de personnes et si tu parles de ça à beaucoup trop de personnes, chacun aura son opinion sur ta vie et ça va t'influencer. Alors qu'il faut que tu te trouves seul. Avant même de... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent le bonheur absolu. Mais le premier bonheur, c'est quand tu commences à t'aimer et à te rendre compte que toi-même, t'es le bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut faire un peu philosophe. I know. Mais c'est pas grave. Ici, là, on n'est pas là pour faire semblant. C'est pas grave. Ça va faire philosophe peut-être, mais quand tu commences à conscientiser que tu es le premier bonheur de ta vie, que tu es la personne la plus importante de ta vie parce que c'est ta vie, en fait. Quand tu commences à te prendre en considération, tu peux porter un projet. Tu peux porter un projet parce que tu te portes. Tu peux porter un projet parce que tu as les épaules pour porter quelque chose, vu que toi, tu sais où tu vas, tu vois, you know, la force, ça. T'es dans ça. T'es dans la force, ça. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime ici. Bref. Ensuite, en matière de développement personnel, ce qui s'est vachement dit au niveau de l'ancrage, c'est de faire les choses petit à petit. C'est-à-dire, petit à petit, tu produis quelque chose. Tu produis tes rêves petit à petit. J'ai ce rêve-là, ok. Ce rêve-là, petit à petit, je fais des choses pour le mettre en place, pour le matérialiser, pour tout ça, c'est clair. Je suis d'accord. Ce qui s'est dit aussi, c'est la loi du moindre effort. Prendre la voie la plus facile pour arriver à son objectif. Prendre la voie la plus facile pour arriver à son objectif. C'est quelque chose qu'il va falloir que tu apprennes à faire. Être rationnel. Être dans la rationalisation. Quand tu t'ancres dans quelque chose, que ce soit dans ta foi, que ce soit dans ta sexualité, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, tu dois toujours chercher deux choses. Deux choses très importantes. Dans cette situation, où est l'amour? Qui je veux être et où est l'amour? Ça, c'est une question, dans tous tes choix de vie, il faut que tu te poses cette question. Où est l'amour? Où est le bonheur? Où est l'abondance? Où est la vie dans cette situation? Et là, quand tu as déterminé où c'était, tu dois aussi déterminer quel est le chemin le plus facile pour accéder à ça. Quand je te dis chemin le plus facile, on n'est pas dans un film ici. Je ne te parle pas de détruire la vie de quelqu'un pour arriver à son but. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi et toi, c'est un chemin personnel où il n'y a personne d'autre que toi-même. Donc, quand je te dis ça, c'est par exemple, demain, tu es dans une file d'attente. Tu te rends compte que la queue de gauche sera plus rapide que la queue de droite. Pourquoi irais-tu dans la queue de droite? Why? Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Demain, tu arrives, tu as ton projet à porter, il y a une personne qui arrive qui te dit « Ok, je vais t'aider ». Pourquoi vas-tu chercher à faire seul? Parce que peut-être tu as envie de dire « Ouais, je peux le faire seul ». Donc oui, tu arriveras à la même destination au final. Peut-être que tu seras plus content de dire « J'ai réussi seul ». Mais c'était plus facile de te faire aider à ce moment-là.
Et en fait, c'est ça qu'il faut que tu aies comme mindset. Ce mindset de la réussite, c'est ce mindset aussi qui introduit l'aide. En fait, recevoir l'aide. Savoir recevoir pour donner. Donner et recevoir. Genre en mode quand tu as l'aide qui vient à toi, quand tu as la voie de la guérison, de la facilité, qui est là, qui est présente pour toi, parce que c'est ce qui va se passer, la vie t'aidera. L'univers t'aidera, Dieu t'aidera. Moi je dis Dieu, il y en a qui diront univers. Chacun son truc. Mais en tout cas, tout sera fait pour que tu réussisses. Ça veut dire que tout sera au bon endroit, au bon moment. À toi maintenant de savoir regarder ce qui se passe autour de toi. Sans être trop égocentrique. Sans se dire je vais réussir seul. Sans se dire c'est à moi. Nanani, nanana. Non. Réfléchis, pose-toi, prends des bonnes décisions. Prends des décisions qui sont des décisions rationnelles. Ça, c'est un fait. La loi du moindre effort, comme elle a expliqué dans le développement personnel, c'est tout à fait OK. Genre, je suis d'accord. Il y a aussi une chose dont je suis d'accord. Comment expliquer? C'est, vous savez, ne pas vivre dans sa tête. Ne pas vivre son projet et ne pas vivre tout ce que tu es. Parce que quand on parle d'ancrage, on ne parle pas que de projet. On ne parle pas que de projet. On parle avant toute chose de création. Et la création dans ta vie, tu crées des amitiés, tu crées des relations. Tout ce que tu fais, c'est de la création en fait. Tout ce que tu fais, c'est créer ta vie. C'est créer quelque chose qui te fait vivre. Toute ta vie, ce sera ça. Et quand on parle de s'incarner, on parle de vivre pleinement ce qu'on est, créer pleinement son identité, créer pleinement son être dans cette vie-là, dans cette matière, dans cette temporalité. C'est aussi quelque chose que tu entendras beaucoup dans le développement personnel. Qu'on est dans qu'on est dans un monde, qu'on est dans un univers de temporalité, où tout a un temps, où tout a une saison, où tout a un cycle. Et l'incarnation là-dedans, c'est se placer dans ce temps, dans ce cycle, comme on a envie d'être, là où on a envie d'être. Et c'est ça qui est important. Être là où on a envie d'être, comme on a envie de l'être. C'est important. Mais, dans tout ça, il y a aussi ce côté où, des fois, on va vivre dans sa tête. Ça veut dire qu'on va se dire, on va parler comme si, c'est une personne qui dit ça, elle a tout à fait raison, la narration. C'est Chloé Bloom qui disait ça plus précisément. Je vais citer, et je citerai toutes les références dont j'ai parlé là, parce que là je fais un peu le brainstorming de ce qui s'est déjà dit pour arriver à ce que je vais ajouter. La narration, c'est parler d'incarnation, parler de soi, vivre. Et tu vois, genre, ça c'est un danger dans ton incarnation. Parce que du coup, tu réfléchis tellement que tu vis plus ce que tu es. Tu vis plus ta personne, tu vis plus ce que tu aimes, tu vis plus tout ça parce qu'en fait, tu le vis dans ta tête, tu le vis en le pensant. Mais le but d'une pensée, c'est quand même de la matérialiser. Et les pensées se matérialisent, mais certaines doivent vraiment se matérialiser au plus vite. Au plus vite, genre, si tu as envie d'être riche, au plus vite sera le mieux. Moi, je suis dans ça, hein, personnellement. Et donc, du coup, par exemple, moi, je ne vais pas vous mentir, en tant que youtubeur, combien de fois je me suis imaginé faire des milliers de vidéos? J'en ai pas sorti des milliers. Hein. Parce qu'en fait, je vivais ça dans ma tête, mais je vivais pas ça dans la matière. Genre comme là, je suis en train de tourner, je suis là, je suis présent. Et ce que je vis dans ma tête, je te le traduis ici. Tu vois ce que je veux dire là, maintenant. Mais par contre, des fois, tu vis des trucs dans ta tête, c'est un film, tu vois, que tu te fais. Mais, point positif, et c'est une personne qui m'a appris ça il n'y a pas longtemps, tout ce que tu imagines peut être réalisé. Tout ce que tu imagines peut être réalisé. Je te conseille d'imaginer des bonnes choses. De commencer à modeler ton cerveau dans l'abondance et pas dans la pénurie. Genre de penser positif, etc., etc. Parce que tout ça, ça peut se passer. Tout ça parce que tu as le pouvoir de le créer. En fait, on a tous le pouvoir de la création. On a tous le pouvoir de créer quelque chose. Tous sur cette terre. Personne plus que d'autres. Juste, il y en a qui le font et il y en a qui le vivent dans leur tête. Mais dans tous les cas, on a le pouvoir de créer quelque chose. Donc à toi d'oser créer quelque chose. Tout simplement. Et ça passe par le culot, mon gars. On va dire que là, dans ta vie, toi, ton objectif, c'est être en couple. On est d'accord. Ton objectif, c'est être en couple. À travers cette envie de rencontrer quelqu'un,
tu vas devoir être présent, on est d'accord. Enfin, tu rencontres quelqu'un, quelqu'un te rencontre, jusque-là c'est normal. Genre, tu vas devoir être présent. Et sûrement que tu as envie de rencontrer cette personne d'une certaine manière. Sûrement que tu as envie que quand tu rencontres cette personne, elle te trouve jolie. Elle te trouve unique. Elle te trouve attrayante, intelligente, tout ce que tu veux. As you want. Pour tout ça, c'est ce que tu t'imagines. On est d'accord. Bah, ce que tu imagines, sois-le. Sois ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Sois l'énergie que tu veux recevoir. Genre, tu veux qu'on te trouve belle, tu veux qu'on te trouve sexy, tu veux qu'on te trouve incroyablement intelligente, originale, etc., etc. Sois tout ça. Clairement. Et si tu veux tout ça, c'est parce que tu es capable de l'être. Ça veut dire que tu l'es au fond de toi. T'es ce... I don't know! T'es cet être-là. Tu es cet être-là. Tu es cet être incroyable qui peut tout réaliser. Tu es cet être sensuel, tu es cet être sexuel, tu es cet être intelligent. Tu es tout ça. Mais il faut que tu le vives. Mon gars, faut que tu le vives. Et pour le vivre, faut pas te poser de questions. Faut foncer. En gros, sois ce que tu rêves d'être. Clairement. Et sois cette personne que tu rêves qu'on rencontre. Maintenant que je vous ai un peu dit tout ça, tu vois, on va passer à ce que moi, j'ai compris en plus. Au message que je veux vraiment partager dans cette vidéo. Le premier, il y en a deux. Deux qui sont hyper importants. Le premier, c'est que quand on parle d'ancrage, on parle aussi d'endroit, de lieu où s'ancrer. Et la plupart du temps, on veut tous la même chose, c'est-à-dire être heureux, de l'argent, pourquoi pas un peu de fame, de la reconnaissance, voilà, basique. Tous au même endroit, entre guillemets. Sauf que, on est tous différents. On a tous quelque chose à apporter qui est différent. Donc déjà, les deux petits conseils que je peux te donner, c'est ancre-toi là où il n'y a rien. C'est-à-dire, place-toi là où il n'y a pas de concu. Comme j'ai un peu chaud, j'ai mis en mode crop top, mais j'espère que YouTube ne me condamnera pas pour ça. Mais j'ai trop chaud. Du coup, ce que je voulais vous dire de plus, c'est, premièrement, il faut savoir où vous ancrez, où vous devez aller. Il faut que la destination que vous visiez ne soit pas une destination où c'est déjà pris en fait. C'est comme si demain vous allez draguer quelqu'un. Allez pas draguer quelqu'un qui est en couple, il est déjà occupé. Allez, vous cherchez un poste, je sais pas, d'expert comptable. Allez pas forcément dans une entreprise où il y a 100 000 experts comptables. Allez là où on a vraiment besoin de vous. Allez là où vous allez être important, où vous allez être utile. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis tout ça. J'ai fait une séance de méditation guidée dans laquelle j'ai découvert le grand tout, on pourrait dire ça comme ça, et le grand rien. Genre en mode, je me sentais comme dans un espace où il n'y a rien autour de moi. Donc je me sentais pouvoir exister, clairement, sans jugement, sans un autre regard sur ma personne. Désolé pour le bruit, je peux pas là, c'est plus à mon niveau. Donc du coup, je me sentais exister sans aucun jugement sur ma personne. Et je me suis rendu compte, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, mais c'est tellement simple et c'est tellement présent même dans la nature. La vie naît là où il n'y a rien. C'est là où il n'y a rien, c'est identifier là où il n'y a rien, là où il n'y a pas, c'est compliqué parce qu'on croit qu'il y a que tout a déjà été abordé. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a toujours quelque chose que tu peux rajouter parce que tu es unique, parce que tu as une manière d'interpréter, parce que tu as une manière de travailler, tu as une manière de faire qui t'est propre. Et ça, n'en doute jamais. N'en doute jamais. Tu es unique, tu peux faire quelque chose d'unique qui n'a jamais été fait. Voilà quel est ton pouvoir de création. Si tu incarnes pleinement ton pouvoir de création, you can do it.
Honestly, honestly, non, j'arrête. Mais honnêtement, tu peux le faire. Du coup, je me suis dit, ok, il faut vraiment que je partage ça sur ma chaîne YouTube, il faut vraiment que je dise que la vie naît là où il n'y a rien. Le plan se met en place aux besoins de ceux qui ont besoin. On est d'accord? Donc tu n'es pas là pour donner à tout le monde, tu es là pour donner ce que tu as à ceux qui te le demandent et à ceux qui en ont besoin. Ta place est une place unique où il n'y aura pas déjà quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Ce que tu le crées par toi-même pour toi, mais n'oublie pas que tu es accompagné. Vraiment, aussi c'est ça le deuxième message que je dois vraiment partager. Dans cet ancrage, dans ce que tu es, n'oublie pas que là où est ta place, tu es guidé vers ta place en fait. Écoute ton cœur, écoute tes ressentis, écoute ce que tu ressens à l'intérieur de toi, écoute-toi. Écoute-toi parce que tu sais où tu vas. Tu es guidé, tu es inspiré, on peut dire par Dieu, par des anges gardiens, par ce grand tout lui-même en fait, tout simplement. Et ça, c'est hyper important de conscientiser que quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, tu es toujours au bon endroit, tu es toujours là où tu veux être et tu as toujours cette possibilité de créer ta place, en fait. L'incarnation est reliée à la création. Tu peux t'incarner qu'une fois que tu as compris que tu peux créer tout ce que tu veux. Le mieux à faire, c'est de créer là où il n'y a rien. Parce que c'est là où tes créations seront les plus belles. Parce qu'il y aura qu'elles. Donc on peut voir qu'elles. Et c'est là où elles sont le mieux mises en avant. Ne reste pas trop. Et ce que je veux dire, c'est réel. Mais apporte à ceux qui n'ont pas. Ne reste pas avec des gens qui sont trop comme toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Genre parce qu'au final, la société est faite comme si on était des sardines. Et chaque sardine est avec son espèce. C'est-à-dire, en tant que sardine de la classe moyenne, je fréquente des personnes de la classe moyenne. En tant que sardine noire, je suis né dans une famille qui est déjà noire et je dois fréquenter encore des noirs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, tout est fait pour qu'on soit toujours avec ce qui nous ressemble. Sauf que tu as plus d'intérêt et tu peux plus apporter à ce qui t'est différent. C'est quand les gens seront différents que tu peux rentrer en communication. Mais aussi, il faut qu'il y ait une part de ressemblance. Mais choisis ce qui te ressemble et ce qui te diffère. Ça, c'est un choix à prendre. Moi, personnellement, le choix que je fais, c'est de me dire, les gens qui sont attirés par mon travail viendront naturellement. Maintenant, pour que je leur apporte, il faut qu'on soit différent. Il faut que ma manière de penser, le regard que j'ai de la vie soit différent d'eux, mais vraiment, pour que ça apporte le plus, il faudrait vraiment une différence extrême. Tu vois ce que je veux dire? Pour vraiment que ça fasse des contrastes. Parce que c'est ça aussi la vie, c'est la dualité, c'est les contrastes, c'est le noir et le blanc, c'est tout ça en même temps. Du coup, pour conclure, parce qu'il faut conclure, incarne-toi, jolie âme, j'ai envie de dire. Incarne-toi, jolie âme. Incarne-toi pleinement. Incarne ce que tu es. Rigole, profite, sois sensuel, sois beau, sois bon, sois intelligent. Réussis ce que tu veux accomplir. Mais n'oublie pas que tu dois être là où est ta place. Et ta place est unique. Elle ne se trouve dans le projet de personne autre. Personne ne peut prendre ta place. Tu ne peux prendre la place de personne. Tu es ce que tu es. Tu es merveilleux. Et ce que tu es, tu dois conscientiser que tant que tu ne le montres pas, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le voir. Tant que tu n'oses pas, on ne peut pas te connaître. On ne peut pas te rencontrer. Pleinement qui tu es. N'aie pas peur qu'on ne t'aime pas parce que tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. Si tu es sincère, en vérité, si tu es toi, tu es forcément lumière parce que tout ce que Dieu crée est bon. Firstly. Et secondly, tu es et tu seras apprécié à ta juste valeur par des personnes
qui sont faites pour t'apprécier et qui sont faites pour te regarder. Mets-toi dans ton coin, entre guillemets. Mets-toi à ta place. Prends-en soin et laisse la vie faire le reste. C'est ça le deal de l'abondance. En fait, le deal de l'abondance, c'est pas j'attire et j'obtiens. C'est je fais ce que j'aime et c'est tout. Parce que le reste, c'est pas à mon niveau, c'est au niveau de Dieu. Mais il te rend toujours. Il t'aime et il veut le meilleur pour toi. L'univers t'aime, Dieu t'aime, tes guides t'aiment. Aime ce que tu crois là, ça, t'es aimé même. Et quand tu sais ça, tu sais aussi que tu obtiens toujours ce que tu mérites et même plus encore. Beaucoup plus encore, parce que c'est gratuit. Tout est gratuit ici-bas. Tout est gratuit dans ce monde. Il faut juste en avoir conscience. Voilà. Et surtout, à travers tout ça, kiffer. Kiffer. À travers la vie, il faut kiffer. Profiter de la vie, on n'en a qu'une. Vivez chaque jour, pas comme le dernier, non. Vivez chaque jour comme le meilleur. Comme le meilleur jour en fait. C'est celui-là, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est le meilleur jour. Et profitez, 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 profitez. Parce que on est créé pour aimer, on est créé pour profiter. Donc, honorons notre création, honorons notre être en s'offrant le bonheur perpétuel tous les jours. Et c'est possible. Je veux pas entendre de ouais, mais il y a des trucs on peut être triste et tout. Oui! Mais qui t'a dit que tu peux pas être heureux et triste en fait? Qui? Du coup, bref, voilà. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a plu. Je suis très content d'avoir fait. Ça fait très longtemps que j'y pense. J'ai fait d'une manière, voilà. Je suis satisfait. Je suis content. J'espère que le message est bien passé. Incarnez-vous là où il n'y a rien. J'espère que vous avez compris cette phrase que je voulais dire. Je ferai un post sur Instagram de récapitulation. Donc n'hésitez même pas à j'ai grave à bien parler français aujourd'hui. Hein. Entre les sion et les et, j'ai un post de récapitulation. Donc du coup, n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram. Je vais faire un post sur l'incarnation une fois que cette vidéo sera sortie. Je vais continuer à diffuser ce message de s'incarner là où il n'y a rien. Là où, pour trouver sa place, en fait, créer sa propre place, tout simplement. Et ça m'a fait trop plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai un autre projet de vidéo qui me tient énormément à cœur, que j'aimerais bien faire aussi ce mois-ci. Et c'est tout, hein, voilà. Je vous ai dit, je suis un peu spontané, mais voilà, là, c'est des vidéos qui me parlent vraiment. Donc, je prends le temps de les faire. Et c'était trop bien, je suis trop content. Du coup, si t'es encore là, merci d'avoir regardé la vidéo, ça me fait trop plaisir. Et vraiment, force à toi et ose parce que t'es une belle personne, j'en suis sûr. Et le monde a besoin de te voir. Enfin, même toi, t'as besoin de te montrer, tu vois, t'as besoin d'être pleinement ce que tu es. Voilà. Bye bye.